Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit, l'Esprit qui guide ses serviteurs, son peuple, son Église, vienne vous guider, guider votre pensée, votre raisonnement, afin que votre tête vienne conduire votre vie en accord avec la volonté de Dieu. Nous étions en train de parler hier sur la seconde mort, dont peu de personnes savent, et bien moins les personnes s'intéressent à en savoir un peu plus sur le sens, la signification de la seconde mort. Vous voyez, la pandémie, la Covid-19 a décimé des millions de personnes, En question de quelques mois, la Covid a emmené des milliers, des millions de personnes. Des personnes ont perdu des êtres chers. Des personnes qui étaient en bonne santé sont tombées malades et sont mortes. Mais ce qui attire l'attention au sujet de la seconde mort, parce que le Covid, c'était la première. La mort que nous affrontons chaque jour, c'est la première. Pire que cette mort, c'est la seconde mort, dont le Seigneur Jésus parle, attirant l'attention de son peuple, attirant l'attention de ceux qui le suivent, de ses serviteurs. Il dit que celui qui a des oreilles, ont des oreilles, ceux qui ont le Saint-Esprit. Ils ont des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit. Ils ont la sensibilité pour comprendre ce que le Saint-Esprit dit. Quiconque a des oreilles, c'est-à-dire les spirituels, entendent ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Le Seigneur Jésus dit cela. Celui qui vaincra ne souffrira pas la deuxième mort. Celui qui vaincra. Et là, je pensais, comment Dieu exige la victoire de chacun de ceux qui le suivent. Si il est si difficile, si le salut est si difficile, parce qu'il ne parle pas ici de la victoire, de la conquête d'argent, de succès, il ne parle pas de la conquête d'un mariage, de la restructuration d'un mariage. Non. Il parle ici. La seconde mort, c'est après la première. D'abord, il y a la première mort. Et ensuite, vient la seconde mort. Donc, le Saint-Esprit se réfère à cette seconde mort qui vient chez ceux qui ne prennent pas au sérieux leur salut, leur éternité, leur âme. Ils ne prennent pas au sérieux. Ils prennent au sérieux leur conquête matérielle, leur attachement aux êtres chers, leur attachement aux fiancés, à la fiancée, à l'époux, à l'épouse, au mari, à la maîtresse, à l'amant. Non. Les personnes ne sont pas préoccupées de la seconde mort, mais la seconde mort est pire que cette première mort. La seconde mort, c'est celle que nous voulons, dont nous voulons parler aujourd'hui. Et l'intention est réveiller votre foi pour que votre intelligence vienne raisonner
et pesez votre propre vie. Parce que dans ce que je vous dis, je parle aussi pour moi. Dans ce que je vous préviens, je me préviens aussi. Dans ce que j'évalue, pèse la parole de Dieu pour vous, je fais la même chose pour moi. Parce que je ne suis pas stupide de vouloir gagner les autres et perdre mon propre salut, ma propre âme, non, d'aucune façon. Alors, il dit que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne dit pas aux incrédules, aux sceptiques, il dit aux églises, les églises qui forment le corps du Seigneur Jésus. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, la question est la suivante. Alors, pourquoi, par exemple, moi, je suis converti depuis 58 ans. Il y a 57 ans que je sers mon Seigneur Jésus, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je le sers. Ma conscience est propre grâce à Dieu. Mais pourquoi dois-je me préserver de cette manière? C'est-à-dire que même en ayant le Saint-Esprit, je dois encore vaincre. Ma victoire n'est pas garantie, non. Non, d'aucune manière. Vous vous rappelez de Paul, l'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai complété la course et j'ai gardé la foi. » C'est-à-dire, chaque jour, il luttait, chaque jour, il vainquait, jusqu'au jour où est venu son départ, où il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors, la foi qui nous justifie devant Dieu, ce n'est pas la foi qui conquiert monts et fonds, mais c'est la foi qui conquiert l'éternité. J'ai gardé la foi. J'ai protégé ma foi. Alors il a vaincu. Et je considère, je dis toujours que j'ai été sauvé il y a 57 ans, lorsque j'avais 19 ans. Je suis sauvé. Et je serai sauvé si je demeure en train de combattre le bon combat et gardant ma foi. Je serai sauvé si je garde ma foi jusqu'à la fin. Alors, ce processus, ce comportement de garder la foi jusqu'à la fin, c'est ce qui nous donne le droit de vaincre. Parce que beaucoup commencent bien, mais à la fin de tout abandonnent la foi. Beaucoup ont eu la foi pour conquérir monts et fonds, mais n'ont pas eu la foi pour maintenir leurs pensées propres, leur conscience pure, lavée. Ils ont perdu la foi. Alors, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Pourquoi dois-je vaincre si j'ai déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Ça veut dire que je ne peux pas maintenant me reposer, je suis dans l'Esprit? Non. Et ça, c'est le principal objectif pour lequel le Seigneur Jésus nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas avec l'objectif de parler en langue. Le Saint-Esprit ne vient pas avec l'objectif de prophétiser. Le Saint-Esprit ne vient pas avec comme objectif de nous donner de la sagesse simplement. Non, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous guider
jusqu'à cette victoire finale. Alors, lui, Jésus, a l'autorité pour exiger de chacun de ceux qui le suivent la victoire. Vous devez vaincre. Il exige cela. Je dois vaincre. Chaque jour, je dois vaincre. Chaque jour, je dois vaincre ma chair. Chaque jour, je dois vaincre les désirs des yeux, les vanités. Tous les jours, je dois vaincre le péché. Tous les jours, je dois me vaincre moi-même. Chaque jour, je dois vaincre le monde, vaincre le diable. Chaque jour, et vainquant jour après jour, jusqu'au jour de notre départ. C'est pour cela que Paul dit, pour moi, mourir est un gain, parce qu'il était sauvé, c'était déjà garanti. Tant qu'il était sauvé et vivant dans la lutte, dans la guerre, il était sauvé. Alors, pour moi, mourir maintenant, c'est excellent, c'est un gain. Et vivre, c'est Christ, c'est-à-dire sacrifice. C'est la même chose que je dis, si Dieu m'emmène aujourd'hui, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis sauvé. Mais demain, pour que demain, j'ai également mon salut, je dois continuer à vaincre. Bien sûr que je ne vais pas me préoccuper du lendemain, je me préoccupe d'aujourd'hui. Je pense à aujourd'hui. Je prie mon Père, donne-moi mon pain quotidien aujourd'hui. Je demande toujours, pardonne mes péchés, toujours. Je mets devant lui ma vie. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre cette bataille. Je ne vais pas perdre cette bataille contre le diable. Mais non, vraiment pas. Tant que le Saint-Esprit m'orientera, me dirigera, je ne vais pas perdre la bataille. Sauf que si je ne fais pas attention, si je perds contre moi-même, si je perds ma foi, si je perds ma bonne conscience avec des péchés, si je commets un péché, si je fais quelque chose, ou si je suis en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, et que je me maintiens dans ce péché, le Saint-Esprit me prévient, oh, tu vas dans le mauvais chemin. Le Saint-Esprit montre, il pointe, c'est pour cela qu'il est venu. C'est ce que Jésus a dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Alors il guide. Maintenant, c'est à moi, dans mon cas, d'obéir ou non. Si par hasard, je considère que je dois aller de l'avant dans ce péché, alors il n'y a rien que le Saint-Esprit puisse faire. Alors, c'est comme si j'étais en train d'attrister le Saint-Esprit, de l'éteindre en moi, de l'éteindre, éteindre la flamme du salut. Alors, mes amis, c'est une guerre que nous devons mener chaque jour. Mais grâce à Dieu, que le Saint-Esprit vient précisément pour cela, pour nous guider. Il nous guide, il nous oriente. Quand je vous transmets ce que Dieu me donne, il me donne, je vous donne, je repasse. Mais je profite aussi. Bien sûr, logiquement, évidemment, je profite parce que je m'alimente aussi. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Non, il ne souffrira pas la seconde mort. La question est la suivante. Évêque, qu'est-ce que la seconde mort? La seconde mort, mes amis, la Bible dit, et elle ne parle de la seconde mort que dans le dernier livre de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il n'existe qu'un livre
qui parle de la seconde mort. C'est le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse révèle ce qui arrive après la mort. L'Apocalypse révèle ce qui arrivera avec les impies, les pécheurs, les incrédules, les menteurs, avec ceux qui vivent une vie irrégulière dans le péché. L'Apocalypse révèle la couronne de la vie, le prix pour ceux qui vaincront et la seconde mort pour ceux qui perdront. Juste pour que cela soit plus clair, ici, en Apocalypse 21, verset 8, il est écrit ainsi. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, ce sont ceux qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Les débauchés, ceux qui forniquent, ceux qui mettent en avant leurs désirs, leur penchant charnel en dehors du mariage. Ça, ce sont les débauchés. Forniquer, c'est avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe quel moment, n'importe quel jour, c'est vivre dans l'acte sexuel. Ça, c'est la fornication, la débauche. Donc il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, pas besoin de dire ce que sont les magiciens, les idolâtres. Les idolâtres, ce n'est pas seulement la personne qui cultue une image de pierre, de métal, d'or, quoi que ce soit. L'idolâtre, c'est celui qui met toute chose, que ce soit une idole, ou une personne, ou une chose, ou de l'argent, à la première place. Ça, c'est un idolâtre. L'idolâtrie, c'est mettre toute chose à la première place dans votre vie, qui ne soit pas le Seigneur Jésus. Ça, c'est de l'idolâtrie. Par exemple, votre cœur. Vous voulez toujours satisfaire les désirs de votre cœur. Vous êtes en train d'idolâtrer votre cœur. En réalité, vous vous idolâtrez vous-même. Donc, les idolâtres. Et là vient l'autre classe de personnes. Celle-là, elle va dans la veine. Et tous les menteurs, les menteurs, c'est la personne qui ment, c'est tout, qui ne marche pas dans la vérité. Et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les temps de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Vous me comprenez? Par hasard, êtes-vous inclus ici dans l'une de ces classes de personnes, les lâches, les incrédules, abominables, meurtriers, débauchés, magiciens, idolâtres ou menteurs? Par hasard, votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie? Peut-être que votre nom est écrit sur le Hall of Fame à Hollywood. Peut-être que votre nom est écrit par terre, mais il est foulé. C'est pour cela que le nom est écrit par terre. Votre nom est écrit par terre ou dans le livre de vie? Bien, chacun doit répondre pour soi-même. Je suis seulement en train de vous transmettre ce que la Bible enseigne. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Au-delà de cela, il y a aussi ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Maintenant, la seconde mort, elle va absorber, recevoir Satan, le faux prophète, l'antéchrist. Elle va recevoir la mort, la première mort. Voyez seulement, la seconde mort va aspirer, engloutir la première mort. Et aussi, la seconde mort va engloutir l'enfer entier. Voyez seulement, si l'enfer ou le riche, dans l'histoire du riche et de Lazare, si l'enfer qui a fait et fait les personnes hurler de douleur, vous pouvez voir cela en Luc chapitre 16, c'est écrit sur l'histoire du riche et de Lazare, ce que le riche était en train de souffrir là, dans cet étang de feu qu'est l'enfer. Imaginez maintenant l'enfer dans l'étang de feu et de soufre, c'est-à-dire l'étang de feu et de soufre est quelque chose d'inimaginable, de souffrance et de douleur. Jésus a seulement dit que ceux qui descendront dans l'étang de feu et de soufre vont pleurer, vont peiner et vont... il dit, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire, les personnes auront des dents. Là, dans les temps de feu et de soufre, des dents tellement de douleur. Et le pire de tout, elles souffriront pour toute l'éternité. Il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin. Ces douleurs seront sans fin. Pensez-y. C'est la seconde mort. La seconde mort. Nous allons continuer à parler de ce sujet ces prochains jours pour amener à la lumière des faits ou des écrits qui vont s'accomplir tôt ou tard. Et la venue de notre Seigneur Jésus est là aux portes. Jésus est aux portes. Jésus est aux portes. Hier encore, Esther me disait que la dame qui fait des massages, qui fait ce genre de traitement, lui a dit, je suis en train d'étudier. Elle disait à Esther, je suis en train d'étudier à la faculté. Et ici, il y a déjà une loi qui interdit de parler de religion, c'est-à-dire les personnes qui ont la formation de la science médicale, les médecins, les infirmières, toutes les personnes qui travaillent dans la sphère médicale ne peuvent pas parler d'aucune religion parce que si elles sont prises, elles perdront le diplôme et ne pourront pas travailler. Elles sont encerclées de toutes les manières, précisément pour inhiber la prédication de l'Évangile. Donc, la personne ne peut pas parler de l'Évangile. Un médecin ne peut pas parler de l'Évangile, ne peut pas parler de Jésus au patient. Et le patient ne peut pas parler de Jésus au médecin. Nous arrivons à ce point. Jésus est aux portes. Grâce à Dieu. J'aimerais qu'il revienne aujourd'hui. Vous, mes amis, qui écoutez ce message, êtes-vous déjà arrêté
pour penser. Vous êtes catholique, lisez la Bible catholique, jetez un œil sur la Bible catholique, vous allez confirmer la Bible évangélique, la Bible qui a mes annotations de foi est disponible. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Je vais le laisser là, enregistré, pour que vous puissiez lire, méditer, évaluer, peser, analyser, examiner à vous-même, pour qu'alors vous puissiez prendre une décision qui va garantir le salut éternel, la joie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.